Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors c'est par moments, c'est pas toujours très, structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de Le Petit Sauvage de Alexandre Jardin. Alors ce livre, c'est mon livre coup de cœur absolu, celui que j'emmènerai sur une île déserte, celui que je recommande régulièrement et que je peux relire comme ça avec grand plaisir et redécouvrir avec toujours un œil neuf. Je vais te parler du résumé. Gustave Eiffel avait fait une tour. Son descendant, Alexandre Eiffel, 38 ans, industriel, fabrique plus modestement des clés. Bien installé dans la vie, il est marié. Sa femme, Elke, lui sert de bouillotte et de somnifère. Mais un jour, il est rattrapé par son enfance, par ce petit garçon à qui son papa disait « Le petit sauvage, tu es un fou ». Le petit sauvage part retrouver la société des Crusoé, l'île des pommiers, la mandragore et surtout Fanny, son bateau bleu et la caresse de ses lèvres. Mais les ans ont passé et le retour aux amours enfantines ne pourra se faire que grâce à Manon, la contrôleuse de volcan, qui fait l'amour dans les branches d'un séquoia. L'aventure se poursuit jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de la vie. Et donc, ce livre, je l'ai retrouvé en version éditée par France Loisirs, donc avec la partie brochée vraiment, avec une couverture rigide et avec des illustrations aussi. Donc, je ne sais pas si tu auras la chance de le retrouver sous ce format-là, mais c'est vrai que moi, c'est celui que j'avais lu à l'époque, que j'avais... non, je ne l'ai pas aimé que pour son format, mais voilà, on retrouve des parties comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de le montrer parce que c'est vraiment fantastique. Et je n'ai pas regardé si dans la version de poche, ils avaient fait ça. S'ils avaient pris ces libertés-là aussi, qui sont très sympas. Avec des... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce genre de forme. Mais en tout cas, c'est des formes de poésie. Où, voilà, on écrit la poésie, on l'écrit dans la forme de l'objet ou du sujet de la poésie. Et on a voilà, on a des versions très sympas comme ça. Je l'ai lu, j'avais 16 ans, donc ça fait un paquet d'années, plus de 30 ans. Et je l'avais fait lire aussi à mon grand-père qui avait beaucoup aimé, en me disant j'espère qu'il n'y a pas des choses qui vont le choquer ou quoi, mais non, parce que mon grand-père lisait beaucoup. Et je pense qu'il m'a aussi transmis ce goût de la lecture. Et donc voilà. Par rapport au sujet de l'œuvre, eh bien, Alexandre donc s'ennuie dans sa vie, tout simplement. Et quand c'est le perroquet qui dit « Le petit sauvage, tu es un fou !» Et là, bim, c'est comme une tape derrière la tête. Et il fait le bilan de sa vie en se disant « Mais voilà, alors j'ai un bon boulot, j'ai une femme très sympa avec qui je m'entends bien, j'ai une maison, tout se passe bien dans ma vie, mais il me manque quelque chose quand même. » Et oui. Alors il y en a qui vont dire: «Mais what the fuck, pourquoi il a tout ce qu'il veut, tout ce dont tout le monde peut rêver?» Eh ben non, parce que justement, heu,
il a tout ce dont la société rêve, mais lui est vide de quelque chose. Et donc il retrouve, alors je ne vais pas tout raconter bien sûr, mais en tout cas il va rechercher sa grand-mère qui est dans un, alors maintenant on dit un EHPAD en France, un home en Belgique, et il va la rechercher et ils repartent dans la maison familiale où lui décide qu'il lâche tout et redevient un enfant. Et c'est surtout ça l'histoire de ce roman, c'est cet homme qui décide de redevenir un enfant. Bon, alors c'est Alexandre Jardin, donc c'est un style qui est, alors, c'est, très agréable à lire. Il y a un petit côté foufou qui se retrouve très fort dans Alexandre le personnage, et où il parle, il raconte l'histoire, mais alors d'un côté c'est un adulte qui raconte l'histoire, mais avec des réflexes d'enfant, l'adulte qui veut retrouver des réflexes d'enfant, et du coup ça donne des dialogues qui sont assez savoureux. Et puis il y a la grand-mère là qui se comporte comme une grand-mère vis-à-vis de son petit-fils, mais alors elle ne sait pas trop comment se positionner, parce que est-ce qu'elle est grand-mère d'un enfant ou est-ce qu'elle est grand-mère d'un adulte qui reprend ses attitudes d'enfant. Et pour ceux qui connaissent l'œuvre de Alexandre Jardin, vous savez qu'il a l'habitude d'écrire des histoires complètement décalées, des romans où les personnages font des choses folles. Et dans ce roman-là, voilà, cet homme de 38 ans décide de repartir 30 ans en arrière, tout simplement, et de retrouver cette femme, Fanny, dont il était amoureux à l'époque, et justement de vivre sa grande histoire d'amour avec elle. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Au niveau du fond, c'est surtout retrouver sa partie d'enfant. Et moi, c'est ce qui me parle beaucoup par rapport à cet homme qui a tout ce que la société nous inculque. Et en fin de compte, par moment, oui, on a tout ce que la société, tout le modèle idéal de la société, mais c'est pas pour autant qu'on est heureux, parce que on a les standards, on respecte les standards, d'accord, mais en fin de compte, est-ce que ces standards nous conviennent à nous personnellement? Pas forcément. C'est ça qui fait que ce livre est ma Bible, personnellement, parce que je trouve que on doit tous garder notre part d'enfant en nous, et justement, voilà, la cultiver, parce que c'est pas parce qu'on est une personne, comme dans mon cas, une personne de 48 ans, ciel, j'ai avoué mon âge, donc on est en 2024, j'ai 48 ans, et par moments, je vais me comporter comme une petite fille de 8 ans, voire même de moins, surtout que j'ai une fille de 6 ans. Donc ça va m'arriver de jouer avec elle comme si j'en avais 6, et c'est très chouette. Ça m'arrive aussi d'aller sortir ma petite peluche, mon doudou, pour faire des chroniques, comme tu as pu le voir peut-être dans d'autres chroniques. Ça va m'arriver d'aller lire des bandes dessinées ou des livres comme ça, pour, juste pour le plaisir, parce que ça va être des livres qui me font replonger en enfance, et c'est ma manière, une de mes manières de garder ma part d'enfant. Et c'est vrai que quand je replonge dans ce livre et que je le vois repartir sur recréer la société des Crusoé avec ses amis d'enfance, ou de repartir sur cette île des pommiers, je trouve ça génial. Enfin, c'est top. Et qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans un parc d'attractions, par exemple, et d'aller s'amuser comme des gamins, ou d'avoir notre petit moment de folie comme ça, comme des enfants, parce qu'on a tous une part d'enfant en nous, et c'est très très agréable de la conserver, de la cultiver, et parfois de la refaire revivre, tout simplement. C'est ça que j'aime dans ce roman aussi, c'est justement de vivre en dehors des normes de la société. Je dis toujours, à partir du moment où ça fait de mal à personne et que c'est entre adultes consentants, je ne vois pas le problème. Surtout si ça rend là où les personnes heureuses, c'est encore mieux.
C'est ça que ce livre nous apprend et nous permet de redécouvrir peut-être quelque part. Donc à recommander, ah oui, j'ai oublié de parler de mon personnage préféré, bah, c'est Manon. C'est Manon qui va accompagner Alexandre. D'un côté, elle n'est pas d'accord avec tout, mais d'un autre, elle plonge dans son univers et elle décide de l'accompagner jusqu'au bout de la vie et de lui améliorer, de lui organiser tout ça pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de son rêve. Et je trouve que c'est un superbe geste d'amour, très émouvant. Et c'est quelque chose quelque chose qui est admirable de sa part parce que par moments, elle lâche complètement prise et elle rentre dans son univers aussi. Et c'est ça qui est très chouette. À recommander à qui? Bah, à tous les Hébreux, à tous ceux qui veulent garder une part d'enfant, tous ceux qui ont envie de vivre un rêve, le temps de ce roman. Et c'est aussi qui vont, voilà, parce il est pas excessivement long, donc il peut se lire très très vite, le temps d'un week-end par exemple, ou le temps des vacances. Mais par contre, peut-être que comme moi, enfin, tu garderas, toi, lecteur, lectrice, lectrice, une part de petit sauvage en toi et un souvenir en te disant, je, je cultive cette part d'enfant en moi et cette part de petit sauvage. Je te dis à très vite pour une autre chronique. Et peut-être justement un livre qui va faire renaître notre part d'enfant.